What's up guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, là on est enfin à la fin de semaine, je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais aujourd'hui on est le 16 juin et demain c'est mon anniversaire. Donc pour ce petit fait, comme vous l'avez vu dans le titre, ce soir je vais me faire un tacos maison. Donc j'ai déjà commencé à le préparer parce que ça reste quand même long à faire, tout ça. Donc du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Ok, donc les petits potes, que je vous explique vite fait. Moi, que ce soit au fast-food, au tacos, peu importe, je vais prendre toujours un tacos nuggets, supplément steak, fromagère, mayo. Et c'est tout. Donc en gros, là, j'ai déjà fait... En fait, je vais refaire la même chose. Sauf que ça va être maison, donc déjà, voilà. Ou alors des fois c'est même tenders, mais tenders là-bas j'en ai pas, donc voilà. Donc là ce que j'ai fait c'est que mes nuggets sont prêts, je suis en train de faire cuire le steak. J'ai rien pour faire de la fromagère, j'ai pas de mayo. Donc du coup je pense que je vais voir si je peux pas le faire à la crème fraîche. Ça serait très clairement une première pour moi de faire un tacos à la crème fraîche. Parce que j'ai jamais tenté en fait, je sais pas ce que ça peut donner. Après je pense que comme tout aliment, ça va rester bon. Donc du coup là, je suis en train de faire cuire mon steak. Problème super bête pour moi, j'ai totalement oublié ma perche, qui fait que j'utilise un rouleau de papier d'essuie-tout pour le téléphone, donc ça tient, c'est tant mieux. Mais du coup je finis de cuire mon steak et on se retrouve juste après. Bon, du coup les petits potes c'est bon, tout est cuit. Donc du coup là, ce que je vais faire c'est en gros, je vais couper les nuggets en petits morceaux. Et je vais totalement écrabouiller mon steak. Totalement écrabouiller mon steak du coup. Et après on passera au plus chiant. Donc très clairement, faire le tacos. Ça va être très clairement le plus chiant. Et en plus tout à l'heure je vous dis que j'allais faire la crème fraîche. Mais dans tous les cas dans une sauce fromagère, il y a toujours de la crème fraîche. Plus les fromages bien évidemment. Du coup, écoutez, ça va me prendre pas mal de temps. Mais bon, voilà quoi, ça va le faire. Bon allez, on se retrouve au milieu des nuggets à peu près. Bon, les petits potes, tous mes nuggets sont cuits, enfin sont coupés je veux dire, et c'est là où je me rends compte que je suis dans la merde parce que j'en ai fait 10 fois trop. L'assiette est pleine. Je sais pas comment je vais faire pour mettre tout ça dans le tacos. Ou alors je vais le gaver de tacos et je n'aurai plus faim en fait. Je pourrais même pas le manger en entier à tous les coups. Donc du coup là il me reste le steak à découper en 1000 morceaux. Et on va donc attaquer ensuite le tacos. J'espère que ça va être simple dans l'ensemble pour le fermer parce que j'ai ni cure-dents. Du coup je vais faire ça à la poêle parce que j'ai pas de truc à croque-monsieur, là les machines à croque-monsieur. Donc ça va être sympa à faire tout ça à la fin, je le sens bien. Franchement je sens que ça va bien se passer, voilà, on va pas se mentir. Bon, du coup, les petits potes, là... Ça va, c'est tombé dans la bouffe. Je disais, ma pâte est prête, ma viande est prête. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous bouger en rangeant un petit peu tout ce bordel. Alors, du coup, ce qu'on va commencer par faire, vous voyez plus ma tête. C'est pas plus belle, je pense, vu la gueule que j'ai. Du coup, en fait, déjà, ce qui me fait chier, c'est que ma crème fraîche, elle est liquide de ouf. Donc du coup, on va commencer par un peu de crème fraîche en plein milieu principalement. Après, vous dosez. Moi, que je vous dis d'habitude, je mets de la mayo. Hein. C'est juste que là, malheureusement, je n'ai plus de mayo. Enfin, je n'ai pas de mayo chez moi. Donc après, moi, j'étale bien quand même ma sauce. En plus, je vous montre quand même ma gueule. Alors, je vous dis qu'elle est moche, ma tête. Hein. Hop, donc j'étale bien. Première étape, très clairement, la plus simple. Et là, on passe au drame. Je vais mettre au fur et à mesure les nuggets un peu partout. Parce qu'il faudra quand même que j'arrive à la plier à peu près comme ça. Et que je la referme ici. Bon, du
coup les petits potes, comme vous le voyez, bonne nouvelle, mais en fait je peux toujours fermer mon tacos, seulement je peux en faire un deuxième. Donc je pense qu'au pire ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un deuxième quand même, mais pas forcément pour ce soir, mais peut-être pour demain midi ou pour demain soir, je sais pas du tout. Parce que là, très clairement, mon tacos est déjà énormément garni. Je peine déjà un peu à le fermer. Donc je ne vais pas en mettre plus, très clairement. Et je vais essayer de le fermer. Donc ça va pas être facile. Je vais recommencer à mettre je vais mettre le tacos dans la poêle, en espérant que ça tienne. Et après je remettrai la poêle à chauffer, parce que j'ai pas du tout envie de me brûler. Donc du coup, bah, on va voir ce que ça donne au résultat. J'ai hyper peur. Bon, les gars, vous voulez la vérité ou le mensonge? Parce que je vous ai filmé un petit morceau où tout se passait bien. Je me suis énervée. Je me suis très clairement énervée parce que je n'arrivais pas à le fermer. Parce que sans le cure-dent, je n'y arrive pas très clairement. Je l'ai mis plus d'une fois dans la casserole, plus d'une fois il s'est rouvert. Là, je l'ai mis dans la casserole, je sais même pas si c'est rouvert. Du coup, ma pâte, elle a très clairement cassé. Donc, j'ai pété un câble, ça m'a saoulée. Donc, voilà cette petite vérité. J'en avais très clairement marre. Je me suis dit, je vais abandonner l'idée. Je vais juste faire une pâte et puis basta et je vais rien faire d'autre. Je vous jure, ça m'a saoulée. J'ai cru que j'allais abandonner le truc. J'ai même au moment, je me suis tellement énervée que j'ai dit, hey, nique ça, voilà. Et je vais tout abandonner. Je me suis dit, non, fais un effort, tu vas bien manger. Du coup, bah voilà le résultat. Hein, je vous dis pas que c'est ouf, pour l'instant, j'ai pas retourné. Mais bon, comme vous voyez, il y a des petits morceaux qui ont volé dans la poêle. Donc, j'ai même pas envie de vous le retourner parce que je vois qu'en fait, il est pas du tout bloqué là et là. J'ai peur qu'au milieu là, il soit rouvert. Donc, bon, bah. Je pense que je ne mangerai pas dans les mains, voilà, très clairement, on va pas se mentir. Et pour l'instant, j'ai même pas l'impression que ça cuise en fait. Ça cuit, mais ça cuit très lentement. Donc bah, on se retrouve à la fin de la cuisson, ou au milieu de la cuisson, j'en sais rien. Ça dépend si j'arrive à bien le retourner, à le laisser fermer. Et puis bah, on se retrouve à la fin, les petits potes. Bon, du coup, les petits potes, voilà le résultat. C'est pas ouf non plus de ouf. Mais du coup, eh bah, on va faire. Je vous jure, en fait, je vous montre le plus beau. Je vous montre le plus beau côté parce que de l'autre, il est pas entièrement fermé. Du coup, je me retrouve dans la merde pour le choper. Non! Bon, écoutez, on va faire le premier croc ensemble. C'est une catastrophe, les gars. Mais en vrai, ça va être trop bon. Attendez. Premier croc. Et bon, en vrai, même si ça a foiré au niveau de l'emballage, il est super bon. La crème fraîche, elle est pas... La télécommande, n'importe quoi. Et en vrai, il est super bon. La crème fraîche, elle rend bien. Les deux viandes ensemble, elles sont cool, elles sont bien ensemble, c'est nickel. Donc du coup, eh ben, bon appétit à vous. Bon, du coup les petits potes, je vous ai pas fait de compte rendu hier parce qu'en gros j'étais pas très bien, voilà. Donc en fait déjà ça a été un peu un désastre hier, très clairement on va pas se mentir, je l'ai pas du tout fermé, il s'est rouvert n'importe comment. Et du coup vu qu'il me restait de la viande, eh ben j'ai décidé de me refaire un tacos et le résultat est 10 fois mieux même. Donc du coup, je vais vous montrer ça et je pense que ça va être un régal pour ce midi. Donc en vrai, là les gars, le dessus ça va, déjà elle est propre comme à peu près hier. J'ai pas fermé sur les bords, mais vous voyez, là, au moins il est fermé ici. J'avoue, il est pas fermé ici parce que j'ai pas réussi, il est pas fermé ici parce que j'ai pas réussi. Mais au moins, là il est fermé. Alors en fait, je sais plus ou moins ce que j'ai changé. En fait, ce que j'ai changé, c'est quand je suis chez moi, normalement j'ai les cure-dents. Et j'ai la machine à croque-monsieur et j'ai mon copain qui m'aide.
Donc déjà, j'ai généralement aucun problème pour refermer les tacos. Sauf que là, j'avais rien de tout ça, très clairement, voilà. Et du coup, là, pour le deuxième tacos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une deuxième pâte à tacos, que je n'avais pas fait dans le premier, pour voir si ça tenait mieux. Donc, très clairement, point positif, ça tient mieux. Après, c'est pas pour autant que j'ai réussi à le fermer sur le côté, mais c'est pas trop grave, c'est pas forcément tombé pour autant. Moi, ce qui m'importait, c'est que ça tienne au milieu. Et du coup, c'est ce que ça a fait. Et je pense que ce midi, je vais me régaler. Voilà. Bon les petits potes, on se retrouve très longtemps après avoir commencé cette vidéo. Je vous ai même dit que j'allais vous montrer le résultat du tacos le midi. Je ne l'ai même pas fait, j'ai dévoré le tacos à une vitesse. Voilà quoi. Donc du coup, franchement, c'est très galère de faire un tacos à la poêle. Voilà. Je pensais pas que j'aurais autant galéré. Déjà, j'ai oublié les cure-dents, ce qui m'a empêché de bien fermer mes tacos. Ensuite, très clairement, je me suis énervée, hein, voilà. On va pas se mentir. J'y arrivais pas, donc ça m'a saoulée. Et en plus, il me restait masse de viande, donc en fait, le lendemain, je m'étais fait tacos pour le midi. Enfin, du coup, je m'étais fait tacos pour le midi et le soir, je m'étais fait pizza. Et du coup, dans la pizza, j'ai mis lardon saucisse et j'ai fait oh, nique sa race. J'ai mis tout le reste qui me restait comme nougat et steak. Et franchement, le rendu n'était pas si mal que ça au final. Voilà quoi, on va pas se mentir. Donc du coup, un peu déçue, mais franchement, c'était quand même un régal. C'était super bon. Le seul problème, c'est que c'était galère à manger à la main. Donc du coup, voilà quoi. Mais non, franchement, quand même, je me suis régalée. Mais le deuxième était mieux fait. Il était mieux fermé. J'ai réussi à mieux faire le truc. Donc voilà quoi. Après, comme je vous dis, un taco, c'est un taco, c'est un régal. Il me manquait juste la sauce fromagère. Parce que normalement, je mets de la mayo et j'ai mis des crèmes fraîches parce que j'avais pas de sauce mayo. Mais du coup, j'ai mis de la crème fraîche au lieu de la mayo. Et il me manquait la sauce fromagère avec les fromages, tout ça, comme j'ai l'habitude de prendre au fast-food. Un peu déçue pour ça aussi, mais franchement, ça restait un régal. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé le résultat. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Que la recette vous aura quand même plu. Donc comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!